La Chine se lance dans une véritable bataille géopolitique, défiant la Russie pour l'Algérie, mais aussi en quête du soutien de Trump et, bien sûr, de l'Amérique. Et bien sûr, l'Algérie se trouve au cœur de cette phase décisive, un tournant majeur qui redéfinit complètement. La Chine se lance dans une véritable bataille géopolitique, défiant la Russie pour l'Algérie, mais aussi en quête du soutien de Trump et, bien sûr, de l'Amérique. Et bien sûr, l'Algérie se trouve au cœur de cette phase décisive, un tournant majeur qui redéfinit complètement les rapports de force. Alors, qu'a donc fait Trump et combien pu accomplir les présidents chinois et russes dans ce jeu de pouvoir? Ce n'est pas juste une affaire de signature de contrats ou de simples accords temporaires qui se dissipent aussi vite qu'ils arrivent. Non, il s'agit bel et bien d'une redéfinition globale, quasi historique, de la cartographie des influences dans cette région stratégique entre la Méditerranée et l'Afrique du Nord. L'Algérie a commencé à consolider ses positions en tant qu'État pivot, refusant de se soumettre à un camp plutôt qu'à un autre, gérant ses relations selon une logique de parité et de pragmatisme absolu. C'est cette politique que le président Abdelmadjid Tebboune qualifie de zone grise ou de doctrine de non-alignement positif qui garantit à l'Algérie d'obtenir le meilleur de chacun sans faire de concessions touchant à sa souveraineté nationale. Du côté américain, à l'horizon 2026, un changement radical s'est manifesté dans la politique étrangère envers l'Algérie, surtout avec le retour de l'administration de Donald Trump, qui adopte une approche de l'Amérique d'abord et se concentre sur les partenariats militaires et commerciaux directs, loin du langage traditionnel des aides humanitaires. L'étape massive qui a bouleversé les équilibres s'est traduite par la signature d'un protocole d'accord historique pour la coopération militaire entre le ministère algérien de la Défense et le Pentagone. Cet accord est intervenu après des visites intensives du commandant des forces américaines en Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley. Cet accord n'était pas un simple protocole, mais une déclaration de la volonté de Washington de retirer le tapis sous l'influence russe traditionnelle en présentant des offres techniques et militaires avancées, incluant des discussions sur les avions de transport stratégiques, les systèmes de radar modernes et la technologie de surveillance de pointe. Cela reflète une reconnaissance américaine explicite du rôle de leader de l'Algérie dans la stabilité de la région du Sahel et du Sahara, ce qui a poussé les plus grandes entreprises américaines à investir massivement dans le secteur de l'énergie et des mines en Algérie, après avoir perçu un environnement légal et politique encourageant l'investissement, loin de l'arrogance pratiquée par certaines parties européennes. De son côté, le dragon chinois n'est pas resté les bras croisés, mais a choisi la porte de l'Algérie pour planter son drapeau au cœur de la Méditerranée, dépassant le concept de partenaire commercial pour devenir un partenaire stratégique global. Le président chinois Xi Jinping a poussé vers des contrats militaires et industriels sans précédent, concrétisés par la construction de navires de guerre massifs par des mains conjointes dans des chantiers navals algériens. C'est une étape cruciale qui signifie le transfert de technologies militaires et sa localisation, et non pas simplement l'importation. L'Algérie s'oriente aujourd'hui vers la fabrication de corvettes de classe type 0,56 avancée sous licence chinoise, transformant les forces navales algériennes en l'une des forces les plus redoutables de la mer Méditerranée. Les rapports internationaux soulignent également que la Chine et l'Algérie sont en passe de renforcer leur coopération dans le domaine de l'aviation militaire de 5e génération, où les avions furtifs chinois sont devenus une option sérieusement envisagée pour moderniser la flotte aérienne algérienne, brisant ainsi le monopole de toute partie sur le ciel africain. Les investissements chinois ne se sont pas arrêtés à l'armement, mais ont englobé des projets de plusieurs milliards de dollars dans le secteur ferroviaire reliant le nord du pays à l'extrême sud, ainsi que le projet géant de fer de Garadjibileh, faisant de la Chine le premier partenaire économique offrant à l'Algérie des alternatives technologiques rapides et malléables. Quant à l'ours russe, malgré une concurrence féroce, il continue d'observer la scène avec un haut niveau de pragmatisme, conscient que l'Algérie ne renoncera pas à son allié historique et fiable. Le président russe Vladimir Poutine a compris le message algérien, stipulant que la diversification des sources ne signifie pas un revirement ou un coup d'État diplomatique. C'est pourquoi les contrats massifs d'équipements russes sophistiqués ont continué de s'écouler. Les rapports confirment la réception par l'Algérie de chasseurs Su-35 et même des prémices de la 5e génération de type Su-52 fin 2025 et début 2026.
conférant à l'armée algérienne une supériorité aérienne écrasante dans la région. La Russie sait que l'Algérie n'attend plus de vieux sous-marins comme le prétendent certains, mais cherche à intégrer les technologies russes avec des systèmes électroniques chinois et américains pour créer un arsenal hybride unique en son genre. Cet équilibre militaire est renforcé par le rôle de l'Algérie en tant qu'un des plus grands fournisseurs de gaz pour l'Europe, où l'Algérie a prouvé une haute fiabilité en refusant de politiser le dossier de l'énergie contre l'Occident, malgré ses relations solides avec Moscou, ce qui a embarrassé les cercles qui tentaient de classer l'Algérie comme un allié subordonné aux Russes. La réalité concrète et les résultats positifs récoltés par l'Algérie récemment sont principalement dus à son succès dans l'isolement d'une influence française qui tentait de traiter avec arrogance la décision souveraine algérienne. Ce vide laissé par le recul français a été rapidement comblé par Washington, la Chine et la Russie en présentant des offres alléchantes basées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Le budget de défense algérien, qui a atteint des niveaux records, environ 25 milliards de dollars, a fait de l'Algérie le client le plus sollicité sur le marché mondial de l'armement, où les fabriques de Berlin à Rome, en passant par Pékin et Washington, rivalisent pour obtenir une part de ce gâteau souverain. L'armée algérienne redessine aujourd'hui ses sources afin de ne pas être l'otage de quelques pressions politiques futures, ce qui explique le calme avec lequel passent ses contrats, même avec le Pentagone, comme s'il s'agissait de messages codés dans la nuit de la Méditerranée, confirmant que l'Algérie est devenue un leader régional incontournable dans tout arrangement sécuritaire international. En conclusion, cette bousculade internationale sur l'Algérie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stabilité institutionnelle et d'une vision économique et militaire claire. L'Algérie occupe la 26e place mondiale et la 2e en Afrique en termes de puissance militaire pour l'année 2025-2026, selon l'indice Global Firepower. Ce poids militaire soutenu par une vaste superficie géographique et d'immenses ressources énergétiques a poussé Trump, Xi Jinping et Poutine à rivaliser pour s'attirer les faveurs de l'Algérie. La compétition aujourd'hui ne porte pas sur qui possède l'Algérie, mais sur qui sera le partenaire le plus proche de pays qui a décidé de porter une tenue chinoise par moment, d'utiliser des radars américains à d'autres moments et de naviguer avec des sous-marins russes sophistiqués. Tout cela se fait par une décision souveraine algérienne pure, plaçant l'intérêt de la patrie au-dessus de toute considération, confirmant que l'ère de la dépendance est révolue à jamais et que la nouvelle Algérie navigue dans l'ère des puissances multiples avec toute confiance et compétence. En définitive, l'image de l'Algérie en 2026 n'est plus celle d'un simple acteur régional cherchant sa place, mais celle d'une puissance souveraine qui a su transformer les tensions mondiales en une opportunité stratégique sans précédent. La compétition acharnée entre la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique sur le sol algérien témoigne d'une réalité incontournable. L'Algérie est devenue le pivot central de la stabilité en Afrique et en Méditerranée. Ce n'est pas un hasard si l'administration Trump, avec son pragmatisme économique radical, a choisi de briser les anciens tabous diplomatiques pour proposer à Alger des partenariats militaires de haute technologie. Washington a compris que pour contrer l'expansion fulgurante du dragon chinois et maintenir un équilibre face au drapeau russe, elle devait traiter l'Algérie non pas comme un client, mais comme un allié stratégique de premier rang, doté d'une volonté politique de fer et d'une autonomie de décision absolue. L'évolution de la doctrine militaire algérienne, qui intègre désormais des technologies hybrides issues des 3 plus grandes puissances mondiales, marque le début d'une ère nouvelle. En combinant la robustesse et la puissance de feu russe, la précision technologique et la numérisation chinoise, ainsi que l'efficacité logistique et les systèmes de surveillance avancés américains, l'Armée nationale populaire, ANP, s'est dotée d'un niveau de sophistication qui impose le respect à l'échelle internationale. Cette alchimie militaire unique au monde permet à l'Algérie de garantir l'intégrité de son vaste territoire tout en projetant une influence stabilisatrice sur toute la zone sahélo-saharienne. Les observateurs internationaux notent que cette montée en puissance n'est pas agressive, mais dissuasive, s'inscrivant dans une vision de paix par la force et l'équilibre. Sur le plan économique et industriel, la vision de l'Algérie pour 2026 dépasse largement la simple rente pétrolière.
Le partenariat avec la Chine pour l'exploitation du fer de Gara-Djebileh et la construction d'infrastructures ferroviaires transcontinentales transforment le pays en un carrefour logistique mondial. L'Algérie ne se contente plus d'exporter des matières premières. Elle impose désormais la transformation locale et le transfert de technologies comme condition sine qua non à tout investissement étranger. Cette exigence de souveraineté industrielle a été comprise par les entreprises américaines et russes qui se bousculent pour implanter des unités de production et de maintenance en Algérie, créant ainsi des milliers d'emplois hautement qualifiés et intégrant le pays dans les chaînes de valeur mondiales les plus complexes. Le rôle de l'Algérie en tant que garant énergétique de l'Europe est un autre pilier de cette réussite. En maintenant une position de neutralité active et une fiabilité sans faille dans ses livraisons de gaz, Alger a su se rendre indispensable tout en évitant de devenir un instrument de pression entre les mains d'un bloc contre un autre. Cette sagesse diplomatique héritée d'une longue tradition de non-alignement est ce qui permet aujourd'hui à la diplomatie algérienne de parler d'égal à égal avec Moscou, Pékin et Washington. Simultanément, l'Algérie a prouvé qu'il est possible de refuser la logique des blocs tout en étant le partenaire privilégié de chacun d'eux, créant ainsi une exception algérienne qui inspire de nombreux pays du Sud global. Le retrait progressif mais définitif de l'influence française, marqué par des décennies de paternalisme, a laissé place à une ère de diplomatie de résultats. L'Algérie a su combler ce vide en ouvrant ses portes à des partenaires qui respectent sa souveraineté et partagent sa vision d'un monde multipolaire. Que ce soit à travers les exercices militaires conjoints avec les forces américaines, les projets spatiaux et technologiques avec la Chine ou la coopération stratégique de défense avec la Russie, l'Algérie dessine les contours d'un avenir où elle n'est plus un terrain de confrontation, mais un pont entre les continents et les puissances. En conclusion, la réponse à la question « Que font Trump, Xi Jinping et Poutine en Algérie ?» est simple. Ils reconnaissent tous l'émergence d'un géant africain incontournable. L'Algérie de 2026, forte de son armée moderne, de son économie diversifiée et de sa diplomatie audacieuse, n'appartient à aucun camp si ce n'est le sien. Elle navigue avec brio dans les eaux tumultueuses de la géopolitique mondiale, portant fièrement sa balle de match dans chaque négociation. Le message est clair pour le monde entier. L'Algérie est le nouveau centre de gravité d'une Afrique qui gagne. Une nation qui a su transformer son histoire glorieuse en un avenir radieux, devenant